Shalom, très cher peuple de Dieu, et partout où vous êtes, et la grâce de Dieu soit favorable. Alors, nous sommes dans notre moment d'édification dans la parole de Dieu qui est arrêt, appel à la repentance. Pour aujourd'hui, nous sommes bénis par le passage d'un homme de Dieu tellement puissant, le berger Emmanuel Mo. Et le passage de notre berger par son message intitulé « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde ». Si je peux les reformuler dans notre langue nationale, Lingala, alors, je crois que c'est un message qui sera une bénédiction pour nous. Je crois que ce message est capable de transformer la vie de quelqu'un. Alors, pour ne pas trop prendre du temps, et moi encore ajouter des commentaires, la repentance, c'est comme un message socle dont tout enfant de Dieu doit être conscient de mener cette vie de la repentance. Et on ne peut jamais manifester la vie de Jésus sans pourtant passer par la vraie repentance. On ne peut pas manifester aussi les œuvres de l'Esprit sans pourtant passer par la vraie repentance. Raison pour laquelle, dans ce programme, nous serons bénis par ce message qui est ne met pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Voilà, merci beaucoup papa. Je crois que la place vous est accordée. Merci beaucoup papa Ahmed. Nous sommes bénis ce soir d'être invités sur l'appel à la repentance dans les plateaux. L'appel à la repentance, vraiment c'est une bénédiction pour cette génération et c'est une bénédiction pour nous. Alors comme sujet du jour, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Alors comme le dit dans le livre de 1 Jean chapitre 2 verset 15, par l'apôtre Jean, votre Jean est en train de dire de ne pas aimer le monde. Mais quand on dit de ne pas aimer le monde, l'apôtre Jean ne voulait pas dire que nous puissions nous interdire d'apprécier ce que Dieu a créé. On ne doit pas s'interdire d'apprécier ce que Dieu a créé. La créature de Dieu, les hommes, les plantes, ainsi de suite. Parce que dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 31, Dieu a créé tout. Et tout était tellement bon. Tout était bon. Alors, si nous allons dans les termes théologiques, nous allons comprendre que le monde vient du mot hébreu qui veut dire cosmos. Cosmos peut aussi signifier ou désigner les systèmes ou des valeurs dominées par le péché, dominées par le diable. C'est-à-dire le diable occupe des valeurs dans ce monde que l'apôtre Jean nous dit de ne pas aimer le monde, de ne pas aimer même les choses qui sont dans le monde, parce que ce monde ici ne nous appartient pas. Alors lorsque Dieu a créé Adam et Ève, comme nous les connaissons, après la chute, le péché a dominé. Après le péché d'Adam et Ève, les mal ont dominé. Les choses sont devenues dures. Les gens marchaient non selon la volonté de Dieu. Et les gens ont été remplis de l'orgueil, remplis de plusieurs choses. C'est pour cela l'apôtre Paul nous interdit d'apprécier les choses de ce monde, de ne pas aimer les choses de ce monde, de ne pas aimer ce qui est dans ce monde. Mais qu'est-ce qui est dans ce monde? Quand nous descendons dans le verset 16, nous allons voir que l'apôtre Jean a énuméré les choses de ce monde, l'orgueil, la cupidité, plusieurs choses. Ce sont les choses qui règnent dans ce monde. Le monde que nous vivons, bien aimé, est rempli de mauvaises choses, pas farmer. Et tout dit dans ma cambebele. Mona ndeko, abomi ndeko na ye, yaya abomile qui, ma cambebele dans la société aujourd'hui. Donc la société est remplie de mauvaises choses. C'est pour cela, bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'un croyant, en tant qu'un homme, nous ne devons pas aimer les choses de ce monde. Nous ne devons pas aimer la richesse de ce monde qui peut aussi nous amener dans la ruine, qui peut aussi nous amener dans un trou. Nous voyons dans les jours d'aujourd'hui, Batebele va se lancer dans la magie, Batebele va se lancer dans la science occulte, Batebele va se lancer dans la haine. Nous allons voir que les gens se lancent dans la façon trop de divisions, même dans les églises, même dans nos quartiers, trop de divisions, parce que le monde nous impose son système.
le monde veut imposer les systèmes. Le monde veut imposer les systèmes même dans les églises. C'est pour cela l'apôtre Jean, par ses messages et par la lumière des Écritures, il veut juste nous ramener de ne pas aimer ce monde. Parce qu'il y aura un jour où Jésus-Christ viendra. Nous allons rendre compte à Jésus. C'est pour cela, ce monde, nous sommes que des passagers. Dans ce monde, nous avons une place que Jésus nous a réservée. Nous avons une place que Jésus lui-même nous a laissée. Parce que si nous marchons dans ce monde, nous devons savoir qu'il y aura un temps où nous allons rendre compte à Dieu. Il y aura un temps où nous dirons à Dieu, j'étais sur terre. Voilà ma vie. Voilà ce que je vécu. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous dirons à Dieu? C'est pour cela, bien-aimé, mon frère, ma soeur qui me suit, ne marchons pas selon la volonté et les désirs de ce monde. Parce que la Bible a dit, dans le livre des Galates, les désirs de la chair et les désirs de l'esprit sont opposés. Ils ne peuvent pas marcher ensemble. On ne peut pas servir Dieu tout en étant dans la vie de péché. On ne peut pas servir Dieu tout en étant dans l'impudicité. On ne peut pas servir Dieu tout en étant dans la masturbation. On ne peut pas servir Dieu tout en avoir une vie de la débauche, une vie de l'ambiance, une vie de boîte de nuit. Chers bien-aimés, c'est un temps où Dieu nous appelle encore une fois de plus. Dieu nous exhorte encore une fois de plus de ne pas marcher dans le monde. On ne peut pas être tiède. On ne peut pas être tiède comme la Bible dit dans les livres d'Apocalypse. On n'est ni chaud ni froid. On ne sait pas. Il y a des frères position et banarate. Mon Christ est mon pagan. Mon Christ identité dans l'église, dans le quartier identité mon pagan. Donc nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, et toi aussi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ, c'est un message pour vous de suivre les chemins de Jésus, de suivre les chemins de la vérité, de ne pas marcher selon les désirs de ce monde. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas marcher selon les désirs de ce monde? Premièrement, avoir une vie de prière. Parce qu'on ne peut pas marcher avec Jésus-Christ sans avoir une intimité avec Dieu. On marche avec Jésus tout en étant avec l'intimité avec Dieu. Étant enfant de Dieu, nous devons avoir l'intimité avec Dieu. Parce que Dieu est partout. Il est partout. Mais on doit aussi l'inviter à entrer dans nos cœurs, à vivre dans notre cœur, à rester toujours dans nos cœurs par des prières. Nous devons chercher à faire sa volonté. Parce que nous devons savoir, nous sommes des arbres plantés sur le ciel. Nous sommes des arbres sur terre. Mais les racines sont plantées sur le ciel, dans les ciels. Donc, nous sommes dans ce monde. Mais nous ne vivons pas dans les systèmes de ce monde. Nous ne vivons pas dans la manière de ce monde. Nous sommes que des passagers. C'est pour cela je fais appel à vous, toi qui n'as pas encore accepté Jésus, et toi qui es un frère, un chrétien, mais dont la vie de péché t'attire, parce que la vie de péché, c'est un virus. Lorsque ça entre, ça prend petit à petit. Vous allez voir que aux hommes ça allait. Petit à petit. Bato babanda wa ulango kuma basula babanda na mulanya moko pasana. Non beda moko. Donc les moko comme casé, nous venons se dire. Merci beaucoup frère Ahmed. Merci beaucoup de quoi ces messages. C'est vraiment un message puissant. Cela peut transformer aussi ta vie. Et surtout que parmi les choses qu'il faut faire pour suivre, comme le besoin de vie, il faut avoir une vie de prière constante. Oui. Beaucoup aujourd'hui sont en train de négliger la vie de prière parce que peut-être que sur le ensemble de la Yanzam de Yume, et là, on a évité par là. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens là qui nous disent souvent parce que des fois nous sommes attaqués. Nous avons ensemble de la vie, soit nous avons ensemble de la prière et pas ensemble de Yume là. Mais si on a gâté, on ne sait pas marabout, on a fait la zone où on a continué, on a fait ça. Est-ce que réellement, nous sommes à tout ensemble de nous, est-ce qu'il a perdu sa temps, les bandes de nous sommes continuer à choix, ils ont un bénéfice, mais ils ont un bateau, aussi pour la prière, pour la prière. Merci beaucoup. Ce que nous devons savoir, c'est Dieu qui gère les temps. Le temps est géré par Dieu.
Parce que nous avons les chronos et les kairos. Nous avons les temps des hommes et il y a le temps de Dieu. Lorsqu'on sert Dieu, lorsque nous avons à Dieu, nous devons savoir qu'il y a un parcours. Il y a un parcours et nous devons suivre. Il y a un processus. Dieu ne fait pas des choses à la manière des hommes. Dieu fait des choses à sa volonté. Alors, ce qui est il le fera. Il le fera. Mais le vrai problème, c'est l'attitude de notre corps. C'est la foi que nous avons de Dieu. La foi, c'est un carburant. C'est un carburant qui nous motive. C'est un carburant qui fait que nous puissions aller de l'avant. Alors, on ne perd pas le temps. On ne perd pas le temps et on a la foi en Jésus-Christ. C'est lui qui gère le temps. Il est le maître des temps. C'est lui qui a promis à Abraham et il a exaucé. Il a promis à Jacob, il a exaucé. Il ne sera pas un homme de te mentir. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, tu ne perds pas ton temps, tu ne gaspilles pas ton temps dans la présence de Dieu. Au contraire, tu te fortifies. Au contraire, tu deviens grand. Parce que les jours où Dieu va accepter d'aider, va décider de te bénir, tout sera facile. Merci beaucoup. Je crois, moi, personnellement, je suis satisfait avec la réponse. Donc, yo au Sambela, les Alaba, je vais battre un peu au Sambela, les parcours est géré par Dieu. Et c'est lui qui gère l'écran. Alors, n'abandonne pas de prier Dieu et les Mandela en Zambie. Et pour aller vite à notre programme aujourd'hui, cet sujet est venu juste pour envoyer une solution. Au salle l'anza méthode pour y pas Yeshua. Et ça, pour le monde a dit pour le monde a quatre mots de parler. Cela veut dire si tu es appelé à servir Dieu, sers Dieu à l'absence de l'amour de ce monde. Parce qu'aujourd'hui, l'amour du monde ne va pas influencer Bananza Pétélé. Exactement. L'amour du monde est influencé par Bananza Pétélé. Tu vois quelqu'un qui a une relation avec Dieu et il est en train d'entretenir plusieurs relations avec les hommes ailleurs. Donc, même l'impudicité est comme pour venir dans la carte de l'église. Quelqu'un qui est modérateur, prédicateur, mais il a d'autres relations à laquelle Dieu ne tire pas gloire. Alors, toi, tu as une motilité. Non seulement tout le monde a une motilité, je crois qu'il y a un message pour vous. Il y a un message pour vous. Je crois qu'il y a un zamba pour vous. Il est temps que nous puissions abandonner l'amour de ce monde. L'amour de Dieu est plus grand que l'amour que nous cherchons dans ce monde. Alors, nous disons un grand merci à Bandiconions pour prêter attention à nous dans le programme Oyo. Je crois que nous sommes là chaque mardi et jeudi sur tous nos lignes médiatiques. Sur Facebook, nous sommes là, nous avons une page officielle. Si vous vous rendez dans la barre de recherche, vous tapez appel à la repentance, vous allez voir toutes nos séquences des émissions sont déjà inscrites dans notre page. Et sur YouTube encore, nous disposons déjà une chaîne là auquel vous allez retrouver l'intégralité de ces messages. Pour l'intégralité des messages, n'hésitez pas d'aller visiter notre chaîne YouTube Arep officielle. Vous allez voir ce message. Vraiment, ça sera un message qui va vraiment transformer ta vie. Alors, nous disons aussi un grand merci, surtout à la communauté qui nous a reçu, la communauté Mission Divine, qui est gouvernée par les révérends Emmanuel Kumbo. Vraiment, nous disons un grand merci à Pamboulaye, à Batilaï, lui qui a permis que nous puissions encore passer ces moments au sein de son assemblée locale. Alors, nous allons nous retrouver dans des prochaines éditions. Je crois que nous serons encore bénis par le passage des autres hommes de Dieu. Alors, yo Olimo la Napiso, pour hésiter à contacter Bisso, nos numéros WhatsApp sont là, 0 plus 243 84 94 97 816. Nzambe a pambola bino, ici quand nous sommes besoin pour la Napiso, na komo na yesu na sila. Merci beaucoup.